épisode 6. Bon, alors du coup, je viens avec le même carton que dans le dernier épisode. Pour moi, c'est le lendemain. Donc en fait, j'ai les mêmes pièces quasiment. Sauf que le livreur est passé. Ils ont mis de la mousse sur la prise. Mais c'est pas tout. Émetteur d'embrayage. Donc il faudra refaire une purge. J'ai des ampoules d'intérieur, les cosses batterie et les bails d'essuie-glace. Voilà. Donc on va faire tout ça dans cette vidéo et puis bah on verra bien. Hein. On va essayer d'aller faire un para aujourd'hui parce que le mec il m'a dit qu'il était chargé vu que j'ai pas pu y aller hier. Bon bah c'est parti, on va attaquer. C'est parti. La réparation maison à la tenue. En vrai, je vais pas te filmer parce que déjà d'une, on voit rien, et de deux, moi-même je vois rien. Donc je vais même pas réussir à monter la pièce si je filme. C'est pour te dire à quel point. C'est chiant. Sur le papier, c'est pas chiant, mais moi j'ai pas fait du tout comme sur le papier. Donc c'est pour ça que c'est chiant. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais ouais, le haut-parleur il s'est fait la malle. Genre, en fait, il tient avec 0 vis. Ils ont mis du silicone ou de l'espèce de colle bizarre. Du coup, voilà, le silicone il s'est barré. Donc ça tient plus. Mais bon, ça a l'air de retenir un peu. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, ça me rend ouf. Et on va monter le nouveau truc là. C'est parti. Bon, je te montre en 2-2 à quoi ça ressemble. Donc, du coup, j'ai mis le nouveau truc. J'ai mis ça. Tu vois, l'espèce de câble. D'ailleurs, tu vois qu'il était mangé ici. Et j'ai mis le nouveau, la tirette en fait. Voilà. J'ai deux seules choses à mettre. Et je vais pouvoir réinstaller cette merde dans la porte. Voilà. Je vais faire comme j'avais fait. Mais je vais éviter de passer le câble à travers le mécanisme de lève-vitre pour éviter de faire la même connerie. Cette fois-ci, je vais y penser. Et même pour les futures fois où je le ferai. J'y penserai maintenant. Bon, j'ai tout remonté. Tout bien, machin, propre, machin. J'ai refait les faisceaux et tout. J'ai mis des petits riselants propres, franchement propres. Et j'en viens du coup à tester le lève-vitre. Donc en fait, tu vois que la vitre elle a bien baissé, tout nickel. Et en fait, c'est en la remontant que j'ai eu un problème. Je sais pas si je vais pouvoir te filmer. Ça va être très très compliqué. Ça va être tendu. Mais en gros, dans la fente, t'as un espèce de... Je sais pas comment on pourrait expliquer ça. En fait, t'as une espèce de mousse qui vient, je pense, un peu amortir la vitre, on va dire. Et cette mousse, du coup, elle est collée à la porte de ce côté-là. Genre, elle est fixée comme ça, tu vois. Genre à l'intérieur, comme ça. Et la mousse, là, c'est-à-dire que... Bah, je vais te montrer. Et là, il veut plus. Et en gros, la mousse... T'as vu, genre ça fait de la merde. Parce qu'il y a une mousse, en fait, qui, au lieu d'être collée comme ça, elle est dépliée. C'est-à-dire que quand la vitre remonte, et ben ça plie la mousse comme ça, et ça bloque. Donc... j'essaie de la recoller, sauf que je peux pas passer un doigt, je peux pas passer un tournevis, c'est tout. Si je fais levier et que je colle la mousse avec mon tournevis, la vitre remonte. Donc je peux la remonter. Mais là, comme ça, c'est chiant. Mais bon, dans tous les cas, j'ai envie de changer de porte. Donc il me faudrait une porte noire, de préférence, en 3 portes. En 3 portes. Mais à part ça, le système fonctionne, la centralisation fonctionne, donc ça fait plaisir. Voilà, nickel. C'est pas magnifique, mec, hein? Bah oui. Ah oui, frérot, c'est magnifique, c'est beau. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, là. Guette. Magnifique. Maintenant, on va s'attaquer au feu. On va changer ça. Donc... Ah, putain. Ouais. Magnifique, magnifique. On va changer ces feux de merde. Je sais pas comment on fait, mais bon, vas-y, je pense que je vais te faire un time-lapse en mode stylé, mon gars.
Regarde ce que je viens d'acheter, mon gars. Incroyable. Donc du coup, c'est des feux que j'ai achetés via un mec sur Le Bon Coin. Donc on a discuté et tout. Et en fait, je suis allé le voir. J'ai fait genre 1 heure de route. Et en fait, le mec, c'était un gars qui me connaissait. Il était avec sa copine et tout. Du coup, on a discuté de fou. Le mec, il m'avait connu sur TikTok. Tu sais, sur la vidéo où j'ai pété le cardan sur la Golf. C'est grâce à ça. Parce qu'en fait, la vidéo, j'ai pas compris. Quand je l'ai postée, genre j'ai fait 15-20 000 vues. Et genre d'un coup, 3 semaines après, elle a pété, là, elle a plus de 100 000 vues. J'ai pas capté. TikTok, c'est un réseau social. C'est trop aléatoire. Moi, je comprends rien. Mais bon, bref. Du coup, force à lui, force à eux, avec sa copine et tout. Franchement, c'est des bons. Et du coup, il m'a vendu les feux. Alors, il y a un détail que j'avais pas vu. C'est que celui-là, il est plus fumé que tous les autres. Parce que c'est des phares teintés. Bon, c'est pas ce que je voulais à la base. Mais bon, en vrai, ils sont stylés, tu vois. Et ça fait un petit style. Donc, je prends. Et ils sont tous propres. Et s'il manque des ampoules, de toute façon, j'en ai d'autres. Donc, c'est carré. On va monter ça. Et on va voir le résultat, mec. Je fais les tests pour voir si toutes les ampoules elles marchent et on se reprend après. Putain, il pleut, genre on est en été, il repleut là. Bon, tu vas me dire si c'est bon, ok? Tu me cries c'est bon, si c'est bon, ok? Veilleuse, ouais. Milieu temps, ouais. Marche arrière, ouais. Frein, ouais. Frein tout seul, ouais. Malheureusement, l'anti-brouillard il marche pas. L'anti-brouillard là ici il marche pas. J'ai essayé, j'ai fait des tests au multimètre, voir s'il y avait du courant qui sortait. Et en fait il y a du courant qui passe. Je pense qu'il y a un court-circuit à la masse. Parce que des fois il y a du courant, des fois il y en a pas. Enfin bref, c'est une merde. L'anti-brouillard, vas-y, tant pis. L'éclairage de LED, je l'ai refait un peu parce qu'il chiait. Du coup je l'ai démonté, je l'ai refait. Mais là c'est propre. Mais là il pleut et le gars qui fait le para, il m'a dit qu'il était dispo. Donc je pense que je vais aller le voir et qu'on va y aller ensemble. Là, elle est prête à rouler, là, de toute façon, la chop. Hein. Ça va être pas mal, mon gars, ça va être pas mal. Allez, les gars, c'est parti. Direction le Mecha Club. Pour ceux qui connaissent le Mecha Club, j'y suis jamais allé encore. Voilà, petite bouteille d'eau. Eh, les gars, je suis parti équipé. Et cette fois-ci, j'ai tout pris. Tout. J'ai tout pris. Voilà. Comme ça, s'il y a une galère, je peux faire sur place. Et voilà, tout qui marche. Tout marche, nickel, parfait. On va au Mecha Club, donc j'y suis jamais allé, donc on va voir. Apparemment, en fait, c'est un garage où genre tu peux venir faire ta mécanique toi-même, genre tu loues des ponts et tout, et même professionnellement parlant, il y a beaucoup de professionnels là-bas. Là, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et en gros, ils font des prestations. Là, c'est les géométries, par exemple. Il y en a, c'est les cartos et tout. Donc, c'est lourd. Donc, on va aller voir ça. J'essaie de faire quelques plans et tout. Et puis, voilà. On se dit à tout à l'heure. Peut-être des petits plans sur la route vite fait. Et puis voilà, vas-y à toutes. Bon voilà, on est au Mecha Club là, quête-y un petit peu là. Il y a de quoi faire mon gars, il y a de quoi faire. Il y a de la coque, regarde, elle est sous une bulle. Incroyable. La bise, toujours là. Je pense que c'est lourd hein. Il y a de quoi faire les gars. Je vais pas m'attarder dessus. Et on va la foutre sur la géo. On va essayer de faire un truc stylé et sympa. C'est vraiment lourd. Et je suis trop une bite. J'ai mis à l'envers les biellettes, la rotule. Celle-ci, elle va à gauche. Celle de gauche, elle va à droite. Dinguerie. Du coup, je pense qu'il va m'arranger le coup, mais putain, c'est chaud. Putain, j'espère que ça va le faire. Hein. Dinguerie. Hein. On va faire les réglages. Tac. Je sais pas. Là, au moins, on voit les feux, ils marchent bien. C'est clair. Carré de ouf. Bon bah voilà les gars, c'est carré. Il a fini et en fait c'est grosse dinguerie parce que c'est vrai qu'en plus je suis con, j'ai même pas remarqué, mais c'est vrai qu'il y a un côté droit et un côté gauche pour les rotules. Et moi je suis trop con. En plus je le sais de base. Même quand j'ai commandé, je sais qu'il y avait une droite et une gauche. Là, vous savez, on est sur la route d'Akram là, quand il fait ses essais. Là. C'est la première fois que je viens là, mais pas mal, c'est stylé. Mais ouais, du coup, je suis trop con. Mais du coup, c'est un bon, il me les a démontés et tout. C'est pour ça que je lui ai filé un petit billet en plus. Parce
que le mec c'est trop un bon. Il me les a démontés, il me les a échangés et tout. Et heureusement que j'avais pris mon écran anti-vol, putain de merde, heureusement. Franchement, tu vois, c'est carré. Là, elle tire droit la voiture. Hein. J'ai l'impression que le volant est un tout petit peu sur la droite. Mais vas-y, tranquille. C'est un détail, mon gars. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et j'ai vu au démarrage, elle faisait comme sur ma Golf. J'ai l'impression que c'est toutes les voitures DFAP, elles font ça. Enfin, DFAP, des Kata, tout ce que tu veux. Elles font une petite fumée noire au démarrage. Ah, c'était stylé. Ah, non, c'était stylé. Bref, je te fais une petite POV conducteur, mon gars. Voilà. POV, je conduis un bolide. C'est quoi, on va faire la même route que Akram. Tu sais, ils emmènent les mecs ici, et là ils tapent leur meilleure pointe. Un vrai essai, mon gars. Vrai essai. Ça monte, hein. Et ouais, j'ai la vitre ouverte. C'est pas grave, j'ai chaud. Je suis en chaleur, là. De toute façon, je peux pas la remonter plus que ça, de toute façon. Donc, voilà. Mecha Club, franchement, hyper cool. Et c'est un garage. Et genre, en fait, c'est tellement détente. Genre, il y a aucune... Déjà, en fait, t'as aucune règle. Enfin, t'as aucune règle. Si, t'as des règles quand même de garage. Mais genre, t'as pas de règles... T'as pas genre... le client sort... non, moi, ils m'ont laissé tranquille. Il y a des mecs qui m'ont parlé tout banal. Franchement, lourd de fou, hein. J'ai kiffé. On baraude, mon gars, baraude. Au final, j'ai acheté des balais, mais en fait, ils sont bons, ceux-là. C'est pas grave, on repart sur du neuf. Comme ça, on est bien, tu vois. Comme ça, on est très bien. Vache, ça tend, mon gars. C'est bon ou elle tire à gauche? Non, là, elle tire à droite. Ok. Non, mais regarde, le volant, tu vois, il est sur la droite. Ah, ça se règle, ça, non? Je sais pas. Et je m'en bats les couilles, frère. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, poteau? On se balade tranquillement. 7. Ah, je suis pris une bosse, mon gars. Ah, on se retrouve pour l'épisode 7. Alors, l'épisode 7, il y aura... Bah, tu sais pas. Voilà. Même moi, je sais pas. Même moi, je sais pas, tu vois. Donc, bah, écoute, tu te débrouilles. Et puis, comme d'hab... Oh, et le trou! Ah, en douceur, mon gars. Comme il est fileté, là, j'allais faire un trou dans le plancher, frérot. Donc voilà, tu sauras rien, c'est tout. Comme d'hab, tu sauras rien. Ah, mon gars, guette où est-ce que je t'emmène, frérot. Regarde. Allez, le mec, je le fais attendre. Le mec, il bouffe toutes les branches. Le mec, il a bouffé toutes les branches. Je ne dirais pas, il fait nuit. Il est 18h, même pas. Si, 18h. Énervé. J'ai checké en dessous de la voiture parce que du coup, c'était sur un pont, donc j'ai pu regarder un petit peu. Déjà, le bruit, tu sais, le bruit de mort, là, je l'ai plus, là, le bruit de... Tu vois? Je l'ai plus le bruit, donc ça c'est carré de ouf. On va s'arrêter là, on va se mettre en warning pour faire une fin épique. Prochain épisode, tu sauras rien, comme d'hab. Tu cliqueras. Pour l'instant, t'attends. Hein. C'est dans les... Bref, vas-y, ciao, y a pas de fin. C'est salut.